Salam alaikum. Aujourd'hui, on va parler de comment reconstruire la confiance après un échec. Il faut tout d'abord savoir qu'il y a des moments dans la vie où une personne ne tombe pas seulement dans un événement, mais dans son propre regard sur elle-même. Un échec, ce n'est pas seulement une note, un projet ou une relation qui échoue. Parfois, c'est une voix intérieure qui commence à dire: tu n'es pas assez, tu ne vas pas y arriver, regarde les autres, et ainsi de suite. Et peu à peu, ce n'est plus seulement un moment difficile, c'est une identité qui commence à se fissurer. Il faut savoir que Allah ne laisse jamais un cœur dans le désespoir. Allah il dit: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Oui, avec la difficulté vient la facilité. Donc l'échec ne définit pas ta valeur. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous avons certes honoré les fils d'Adam. Cela ne signifie pas que ta valeur ne dépend pas de ton résultat. Tu es honoré par Allah, même dans l'échec. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Donc, si tu traverses une épreuve, c'est que tu peux la traverser. Il faut savoir que le prophète Nuh alayhi salam, il a prêché pendant des siècles, mais sans succès apparent. Laysa alayka hudahum. Tu n'es pas responsable de leur guidance. Cela veut dire, tu fais ton effort, mais le résultat appartient toujours à Allah. Même dans le fond, dis-toi bien qu'il y a une sortie. Le prophète Younous, alayhi salam, il a vécu l'obscurité totale et il a invoqué en disant: La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dalimin. Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi, j'étais parmi les injustes. Le danger donc, c'est de perdre l'espoir. Mais Allah, il interdit le désespoir. Il dit: وَلَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah voit ce que les gens ne voient pas. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. Maintenant, si je dois te parler directement sur ce passage, peut-être que tu es fatigué et peut-être que tu portes un échec que personne ne connaît. Ou peut-être que tu doutes de toi-même. Mais tu n'es pas ton échec. Tu es une personne en construction. Wallahu ghalibun ala amrih. Allah est maître de son ordre. Donc, même si toi tu comprends pas, Allah lui contrôle ton histoire. Ne désespère pas, ne t'arrête pas même si tu avances lentement, il faut toujours avancer. Parce que la vraie force, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de revenir à Allah après chaque chute. Et peut-être qu'un jour tu diras ce que je croyais être ma fin, finalement c'était une réalité, c'était en réalité le début de ma renaissance. Ce que personne ne te dit après un échec, c'est qu'il y a une réalité que beaucoup découvrent trop tard. C'est que l'échec ne fait pas seulement tomber un projet, il révèle aussi ce qui était caché en toi. Il enlève des illusions, il casse des masques, il retire des soutiens superficiels, il met à nu ton cœur. Et même si ça fait mal, c'est parfois une miséricorde déguisée. Parce que sans échec, beaucoup de gens ne se seraient jamais posé les vraies questions. Pourquoi je fais ce que je fais? Est-ce que je cherche vraiment Allah ou juste le regard des gens? Est-ce que je suis en train de construire ma vie ou je suis tout simplement en train de courir derrière une image? Alors, si on doit conclure sur ce passage, l'échec, c'est comme une purification, mais qui est silencieuse.
Alors Allah ne donne jamais ce que tu veux immédiatement, parce que tu n'es pas encore prêt à apporter ce que tu demandes. Ce n'est pas un rejet, c'est juste une préparation. Comme l'or, qui doit passer par le feu pour être purifié. Ben, l'échec aussi, elle brûle. Elle brûle l'orgueil, elle brûle les illusions, elle brûle les dépendances, les attachements inutiles. Et ce qui reste, c'est quelque chose de plus vrai, plus humble, plus solide et surtout plus sincère. Quand Allah te retire quelque chose, il est possible que tu aies perdu une opportunité, mais gagné une protection. Perdre une personne, mais échapper à une épreuve plus grande. Perdu dans un rêve tout simplement, mais qui était redirigé vers une destinée que tu ne pouvais pas encore comprendre. Donc, l'être humain voit la perte comme une fin, mais Allah voit la perte comme une orchestration. Rien n'est aléatoire. Même ce que tu brises, même ce qui te brise aujourd'hui a un sens dans une histoire plus grande. Le combat, il est invisible, donc tu es toujours en dialogue intérieur. Après un échec, le vrai combat n'est pas souvent extérieur. Il est dans la tête. C'est cette voix qui répète: tu as raté, tu es en retard, tu n'es pas fait pour ça. Mais ce n'est pas une vérité, c'est une perception blessée. Une perception blessée peut mentir. La vérité, elle est plus stable. Tu es encore en chemin, tu n'es pas fini, tu n'es pas défini par le moment. Alors revenir après un échec n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas un grand moment. Ce n'est pas une transformation soudaine. Se lever un jour où tu n'en es rien à, que tu n'as pas envie de rien faire. Faire une prière sans force. Essayer encore. C'est justement là que tu construis la vraie confiance. Pas dans les grandes victoires, mais dans la persévérance invisible. Une vérité que tu dois garder, qu'il y a quelque chose que tu dois garder vraiment au fond de ton cœur, même si tu ne vois aucun résultat. Cela ne veut pas dire qu'il ne se passera rien. Certaines graines poussent sous la terre longtemps avant d'apparaître à la surface. Et quand elles sortent enfin, elles sont plus fortes que celles qui ont été poussées trop vite. Donc, ce que tu vis maintenant n'est pas une conclusion, c'est une phase. Et les phases passent. Mais ce que tu construis intérieurement pendant cette période peut rester pour toute la vie. Alors ne méprise pas ce moment. Il est peut-être silencieux, mais il est loin d'être vide. Et dis-toi bien, quand tout semble terminé, mais que ce n'est pas encore fini, et il y a des moments dans la vie où tu crois que tout est fini, mais tu regardes derrière toi et tu ne vois que des pertes. Tu regardes devant toi, tu ne vois que du vide. Et entre les deux, tu te demandes comment continuer. Mais la vérité, c'est que l'être humain juge souvent trop vite son propre chapitre. Est-ce que tu appelles toi la fin? Peut-être simplement c'est une pause dans l'histoire d'Allah est en train d'écrire pour toi quelque chose de magnifique. Ne crois pas que ton retard est une exclusion. Ne crois pas que ton silence est un abandon. Et ne crois pas aussi que ton épreuve que tu es en train de passer, c'est une condamnation. Parfois, Allah te ralentit pour te protéger de quelque chose que tu ne comprends pas encore. Parfois, il te vide pour te remplir de quelque chose de plus pur. Et parfois aussi, il te ferme une route pour t'éviter de te perdre dans une direction qui n'était pas faite pour toi. Et même si tu ne comprends rien aujourd'hui, sache qu'il existe un endroit où tout prendra sens. Un jour viendra où tu regarderas en arrière et tu comprendras pourquoi certaines choses ont été cassées, pourquoi certaines portes ne se sont jamais ouvertes et pourquoi certains rêves ont été arrêtés en plein vol. Et tu ne diras plus pourquoi moi, tu diras Alhamdulillah.
Même ce que je ne comprenais pas faisait partie de ma protection. Alors, continue, même doucement, même sans force, même sans certitude. Continue à avancer vers Allah, parce que ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la direction. Et souviens-toi toujours de ceci. Ce que tu vis n'est pas la fin de ton histoire, c'est simplement la partie que tu n'es pas encore capable de lire correctement. Mais Allah, lui, connaît déjà la dernière page et elle est écrite avec sagesse.